Ouais, salut tout le monde. Comment est-ce que vous allez? Comment vous allez, ma? Vous avez compris, je suis là pour un nouvel épisode de Lelo Talk. Le nom c'est Julie K. Young. Vous êtes bien sûr sur la chaîne YouTube Boclia Jokes. Si vous êtes prêts, si vous êtes déjà abonné à la chaîne là, let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Oui, les gars, vous-même vous savez, si je suis là, c'est parce qu'il y a Gbangba. Et il y a un Gbangba, il y a un grand dossier sur lequel vous m'attendiez depuis, mais je ne me prononce pas. Ne vous inquiétez pas, je sais pourquoi je ne me prononce pas encore. Parce que le dossier est très lourd. Oui, je vous dis, voilà, c'est un sujet un peu compliqué, très compliqué, que je veux moi-même comprendre. D'abord, avant de venir vous en parler, puisque vous et moi, ce n'est plus une question de créateur de contenu abonné, mais c'est plutôt frère, on est une famille. Je ne peux pas venir ici vous raconter des conneries, des trucs que je ne maîtrise même pas. Donc, c'est la raison pour laquelle ça prend du temps, mais allez, demain, très tôt le matin, vous aurez de mes nouvelles. Oh, sur ce sujet-là, bientôt. Mais la raison pour laquelle je suis là, c'est à propos d'une publication, oui, concernant Zaga Bombo. Zaga Bombo a fait parler de lui au cours de la semaine, les gars. Oui, en fait, le truc c'est quoi? Parce que il y a Ariel Chéné qui a traîné Zaga Bombo de menteur après l'intervention de Zaga Bombo sur Nostalgie Côte d'Ivoire. Oui, voici ce qu'on lit sur la publication de Nostalgie Côte d'Ivoire. Il était parti à une interview. Voilà, Nostalgie Côte d'Ivoire a posé ceci. On a dit au Togo surtout, on me présente toujours, ils ont cité quoi, voilà. Au Togo surtout, on me présente toujours comme Didier Arafat. Le jour de sa mort, on était ensemble. L'invité du Crazy Money, Zaga Bombo, nous parle des rapports qu'il avait avec notre légende Didier Arafat. Et dans cette publication, dans les commentaires, on peut voir Ariel Chéné qui est venu commenter en disant « Tu mens très mal, jeune homme. » Tu mens très mal. Il fallait voir dans les commentaires. Tchalet. Fallait voir dans les commentaires. Oh. Il y a des commentaires. Et puis Zaga Bombo même était venu commenter aussi en disant « Je voulais dire quelques jours avant sa mort, j'étais avec lui, donc je suis désolé. Je suis très grand menteur. Merci mon vieux père. » Il dit « Je voulais dire quelques jours avant sa mort. » Quelques jours avant sa mort. On va revenir sur cette phrase-là. Plus bas dans les commentaires, on peut lire. Quelqu'un commentait, c'est toi, tu as raison, il ment très mal. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, laisse le Mogol là faire la star. Quelqu'un qui dit, Baby Philly ne lui a rien apporté. Pourtant, c'est à cause de Bibi Pion là, connu en Côte d'Ivoire, ici, Mogol Zozo là. Il y a d'autres personnes qui ont dit, voilà, qui peut te blaguer comme ça même. On te demande si c'est sérieux et puis tu réponds, oui, avec conviction. Tiens, on peut faire ça. Faut arrêter ça, hein. Ouais, non. Voilà, il y a beaucoup d'Ivoiriens comme Togolais qui étaient dans les commentaires en train de s'en prendre à Zaga Bombo qu'il a menti. En fait, la vidéo même qui a fait pollution qui a fait polémique, voilà. Qui a engendré tout ça là. Je vous laisse regarder cette vidéo là. On revient juste après. Alors on te prête quelques ressemblances avec Arafat. Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'on te prête des similitudes avec lui? Ouais, au Togo surtout on me... C'est le Arafat du Togo. Ouais, si. Arafat, tu vois. C'est quoi, vocalement ou bien Non, dans la façon. Dans la vie et puis dans la façon, et puis c'est un gars que j'aimais beaucoup, ouais. Tu vois. Donc, c'est un peu rebelle aussi, j'ai senti ça. Prise de position. Non, ouais. pas un peu, je suis beaucoup rebelle. Ah ok, Au Togo, voilà, c'est ce qu'on je suis disait. l'artiste le plus détesté, voilà, par le système, ok. Si. Donc, parce que j'ai eu à faire beaucoup de choses, tu vois. Il y a d'autres que je regrette, il y a d'autres que je regrette pas du tout. Ouais. Et puis voilà, la vie continue. Est-ce que tu as eu la chance de le rencontrer, Arafat? Bien sûr. D'accord. Même le jour de sa mort, on était ensemble. Sérieux? Ouais, j'étais tout le temps... En fait, c'est le moment où on est vraiment devenus amis et j'ai commencé à faire la réconciliation entre lui et Baby. Ouais. Et c'est en ce moment-là que... Voilà, il est mort. C'est quoi tes tatouages? C'est un lion? C'est quoi?
Non, mais c'est des étoiles vaudou et puis il y a... Pourquoi le vaudou Au Togo aussi on parle de vaudou? Ouais, d'accord. C'est la tradition, le Bénin, Ghana, Togo, c'est la même chose. Ok. D'accord, on va écouter Angelina, on va sortir du vaudou. Ouais, Et mais mettre quand un je peu dis d'amour vaudou, à tout c'est ça. pas diabolique. Hein. Non, on n'a pas dit ça, Zaga. Bah, Non, quand on on dit fait pas. vaudou ici, je sais La que... paix. Oui, vous avez regardé la vidéo, non? Vous avez bien regardé la vidéo. Et si vous regardez bien, il a dit quoi? Quand on lui pose la question qu'il est, voilà, pris comme le Didier Arafat du Togo et tout ça là, voilà. Quelqu'un a posé la question, l'un des journalistes, des présentateurs a posé la question vocalement, il a dit non. Voilà, et puis voilà quelques points sur lesquels, bon, je pense que les gens pensent qu'il est en train de mentir. Voilà quelques points, voilà. Il dit, quand il a dit non, pas vocalement, il dit dans la vie et dans la façon. Dans la façon, quelle façon? Dans la façon rebelle. L'artiste détesté par le système ici au Togo. Oui, ne nous voilons pas la face, quelque part, Zaka Bombo, sur ce côté de sa façon de faire, de sa façon d'être direct, d'être toujours en clash avec les gens, de faire des directs, insulter les gens, tout ça là. Voilà, on peut dire, bon, c'est un peu proche de la façon dont Didier Arafat était avant sa mort. Vous vous souvenez, non? Voilà, donc oui, ce côté-là, pour moi personnellement, je dirais que voilà, il était un peu proche de de cette ressemblance-là dont on est en train de parler. Mais plus loin dans l'interview, voilà, il a dit quoi? Il a dit qu'il a rencontré Arafat et ils étaient ensemble le jour de sa mort. Qu'ils étaient, lui, Zaga Bombo et Didier Arafat, étaient ensemble le jour de sa mort. Et plus loin encore, il a dit, ils sont devenus amis et quand il a commencé par faire la réconciliation entre Arafat et Bibi Philippe. Oui. Zaga Bombo, il a commencé par faire la réconciliation Arafat, Bibi Philippe. Voilà. Voilà les 3 points sur lesquels voilà, on peut situer. Bon, quelqu'un peut voir qu'il est en train de mentir. Moi, je ne connais pas, voilà. Je ne peux pas vous dire s'il est en train de mentir sur ce point-là, ou bien sur ce point, ou bien sur ce point. Je ne connais rien de tout ça là. Mais Ariel Chéné qui était proche, qui était en Côte d'Ivoire, qui était proche, voilà, de Arafat et tout ça, c'est lui qui était venu dire qu'il ment. D'après vous, sur quel point Zaga Bombo était en train de mentir dans l'interview, dans cette séquence, dans cette petite vidéo que je vous ai fait voir? Parce que si on remonte encore dans les captures d'écran, voilà, dans les commentaires, sous le commentaire d'Ariel Chéné, Zaga Bombo disait ceci: je voulais dire quelques jours avant sa mort. Et quelques jours avant sa mort, alors qu'il disait dans la vidéo, ils étaient ensemble le jour de sa mort. Maintenant, il vient dire quelques jours avant sa mort. Est-ce que cela veut dire que c'est là-bas où il a menti? Est-ce que cela veut dire qu'il s'est rendu compte que c'est là-bas il a menti? C'est pourquoi il est venu corriger son tir chez Ariel Chéné. En tout cas, moi je connais rien de tout ça là. En tout cas, c'est ce qu'il y a. C'est ça le buzz. Mais ici au Togo, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord de la façon de réagir d'Ariel Chéné. Des gens comme par exemple Getobi. Ouais. Getobi me file plus de quoi. Il n'a pas été content de la façon dont Ariel Chéné était venu faire ce commentaire traitant Zaga Bombo de menteur. Donc allez les gars, je voulais regarder un extrait d'un direct qu'a fait Getobi. Et la dernière fois, il a abordé le sujet là. Regardez un peu sa réaction au cours de ce direct là qu'il avait fait. On revient juste après. Quel passo Arafat Tintia, ils voyons le suivre. Yanyam les agabore. Togo toko le fia, on les agabore. Ne zagale da jamre pe mignore. Ne vérité amere pe mignore. Ils voyons qu'on est Côte d'Ivoire. Ne zagale da ja. Oh bon la nyabela. Elle da je. Ils voyons suivre direct ouais. Amenez commenter Globetiza. Ao. Ivoirien le poyalo. On commenter Globetiza. Ao. C'est le Togolais, le frère sang de Molassi. Que l'ennemi Ariel Chéné. Et Baba le Zounovia. La Moube Doumek. Togolais. Ariel Chéné qui est né Zagaroné Mnochan. Elle a un frère nié. Elle a couvert. Elle a protégé. Elle veut les deux. Elle a Moube Doumek. Et tu peux t'en couper, il y a ton boulot, ton capture de canard noir, le partager qu'il varie en ton mois. Hein? Tellement ton boulot, il est méchant. Hein? Ariel Chéné, il est quoi?
C'est un Togolais. Ivoirien mon nom. Ivoirien n'est pas mon nom. Voilà. N'est pas un Djé, Ivoirien, on a Djé. Voilà, on parle. Son frère, le frère sans le Togolais. Et Bava le podé, nous avons comme jeune homme, tu m'as très fort. Et nous qui avons un coup, on est blanc, on est couvert, c'est un Youda. Arrête chez nous, c'est un Youda. De moi là-ci, nous le sommes connus. Gardons mon wando, voilà profiter. Et nous qui arrêtons chez nous, on a attaqué les cas de Founou, elle a dit buzz, non. On le sait, mais alors, on a attaqué les cas de buzz, non. Ndi ya bena Togolais ne do blème le duré mais no via Togolais quand on a la base. Ne Togolais duré mais non les toi no via Togolais avec Séné. Alors c'est mais arrête chéné Youda na chéné. Youda côté. Nya maté Côte d'Ivoire tenir no vient Togolais no vidéo alors n'y a pas. Moi no commenter me tient menteur. Ano donc pas na mo ko ke m'abe à me suivre na mo. Nka Ivoirien mo. Hein? Nko Ivoirien moi. Nko Ivoirien moi. Minya nous bibuta mais Togolais le méchant to. Togolais le méchant to. Nko Ivoirien moi. Hein? Nko Ivoirien on te moi. Nko Ivoirien on va se démontrer la cible et la géo et Togolais va les blancs. Mais là c'est malo. Yoruba pas me dernier. Yoruba maintenant arrête chez nous mais bada you there il va ao. Eh ouais. On sait mais alors le possible. Allez général le possible. Le possible. Le possible. On sait mais alors le possible. Un concours. Il boto mon. Togolo mi de méchant. Nyam na simele il boto gba chaque jour. M'pona il boto mais chaque jour quoi. Il boto rek ko ma pa il boto rek ba na no Mikel Obi be nyala ko pona bolo. Nleo. Kako be azune ke ze kala gbe gbon ze ka wa Togolo ka sa ka me o su na de ba yo ba de ba o nya bolo a de ba o nya bolo Togolo le méchant to donc on a me de reçu le Dieu mais bénédiction hein me le me le possible me le c'est mais alors me le possible donc à chérie Zaga profiter ze ka le dit attaquer quoi elle a mis buzz non attaquer elle a mis buzz non. Vous avez vu? Maintenant, dites-moi, d'après vous, est-ce normal, est-ce correct de la part d'Ariel Chéné de faire ce commentaire-là, même si Zaka Bombo mentait? Je ne dis pas qu'il ment, moi je n'en sais rien, mais je me dis, même s'il mentait, est-ce que c'était bien de la part d'Ariel Chéné de venir faire ce commentaire-là, voilà, sous ce poste-là? Comme le dit Ghettovi, qui n'est pas du tout content de la façon dont il a fait ses commentaires, il est en train de dénigrer son frère et tout ça là. Est-ce que vous êtes aussi du même avis de Ghettovi en disant que Ariel Chéné c'est un traître, il n'est pas quelqu'un de bien, c'est un fake, c'est pourquoi il est venu faire ce commentaire là pour rabaisser son frère Zaka Bombo? Et d'après vous, vous pensez vraiment que c'était seulement cette partie où il a dit qu'il était avec Arafat le jour de sa mort, c'était seulement cette partie là où il a peut-être menti, ou bien vous pensez qu'il a menti quand il dit qu'il a commencé par entamer le processus de réconciliation entre Arafat et Baby Philippe? Ou bien vous pensez que quand on parle de, voilà, qui ressemble un peu à Arafat dans la vraie vie, pas vocalement, mais dans la vie et dans sa façon de faire les choses et tout ça, d'aborder des trucs, d'être franc, direct, d'être en classe avec tout le monde. Vous pensez plutôt que c'est ce côté-là qu'il est en train de mentir? Donc les gars, dans les commentaires, là, dites-moi un peu, Zaka Bombo est en train de mentir à quel niveau dans cette vidéo maintenant? Dites-moi ce que vous aussi vous pensez. Dites-moi dans les commentaires, dites-moi si la réaction de Ghettovi par rapport à ce commentaire-là d'Ariel Chéné sous ce post était valide quoi. Donc allez les gars, c'est de ça que je suis venu vous parler. Je m'appelle Jules et Young Zok. Laissez-moi toutes vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, clique dessus seulement mon frère. Voilà, le grand dossier là, ça arrive fort. Oui, je suis en train de rassembler les informations pour vous faire comprendre mieux ce qui se passe entre Bobino Beat, Centrinos Raphaël, la go la plus cotée, la go dont le nom est plus recherché dans la barre de recherche de Facebook aujourd'hui, Roberta. C'est nous, ok, comme donc allez les gars, ça vient. Donc restez scotchés, abonnez-vous pour ne rien rater. On se check au prochain épisode. Le nom c'est Jules et que Young. Ceci a été un épisode de Lelo Talk. Prenez bien soin de vous. Salut. Lelo, c'est la vie. Ok.